Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à voir aujourd'hui? Il y a beaucoup de dénouements qui arrivent. Ouais, c'est ce que je ressens là. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des nouvelles. Je dis pas que le monsieur vienne pour rester, parce que souvent les messieurs vont venir pour s'assurer que c'est possible avant de régler leurs problèmes de leur côté, je dirais. Donc ça risque d'être des personnes qui reviennent, mais qui ne sont pas encore complètement libres. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. Tranquilles and peinards, hein, les filles, les belles polarités féminines, gardez votre équilibre, ne vous laissez pas déborder. Quand je dis déborder, c'est pas forcément par l'autre, mais c'est aussi par vous, votre réactivité émotionnelle. On est humain, hein. Donc on a bien sûr des sentiments, un petit cœur, et voilà. Le monsieur revient, vous donne des nouvelles, très bien. Vous discutez, vous avancez, mais ne vous emballez pas. Hein. C'est ça, en fait, le maître mot, c'est ne vous emballez pas, parce que le monsieur a encore besoin de régler des choses. Et je pense que c'est ça, absolument. Ouais, on finit avec la foi, vous voyez, ayez foi. Ah ouais, ben voilà, hein. Mesdames, les belles mini-impératrices, les belles divines, voilà, ayez foi parce que vous faites les choses dans le bien de tous, pour le bien de tous, pardon, et il y a une grandeur hein, dans la carte de la foi, il y a vraiment quelque chose de très beau, donc vous êtes sur des chemins spirituels et vous avancez, et ça c'est super, voilà. Allez, zou, c'est parti. Donc, merci de nous donner le photomaton. Alors, pourquoi j'ai celle-là? Merci de nous donner le photomaton. Ben voilà, le photomaton, il est là. Donc, on nous parle de femmes trahies, hein, divorcées, veuves, fortement trahies, qui ont développé, enfin, qui a là développé un mental d'acier, beaucoup d'humour, c'est une femme intelligente. Et qui a compris des tas de choses, et du coup, comment vous dire, elle n'a aucun problème à regarder ses adversaires quand il y en a, elle ne recherche pas ça, puisqu'elle n'est pas avec une épée dans la main, elle recherche le bien-être, hein, mais voilà, c'est pas un problème, puis vous voyez, oui, elle a été grandement trahie en amour, et puis, ben, grâce à ça, elle a trouvé la foi, parce qu'elle a guéri, voilà. En tout cas, il y a un bel amour là. Hein. Ouais, As de coupe, c'est un grand amour ça. Ok. Alors, merci de nous donner ce qui coupe ce photomaton. Voilà. Bon, bah, ce qui coupe, c'est de travailler sur ses pensées limitantes en tenant bon, hein, en faisant preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de résistance. Alors, est-ce que donc, ce photomaton, est-ce que là, je sais toujours pas si je fais un tirage à une divine ou à un divin. Donc, j'ai l'impression, moi, que c'est un tirage pour un divin qui pense beaucoup à cette femme et qui donc travaille sur ses pensées limitantes et qui tient bon. Vous voyez, j'aurais tendance à vous dire ça. Ah oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui attend d'avoir un résultat hein, pour faire les choses bien et pour guérir aussi, pour retrouver l'abondance. C'est un homme charismatique qui veut faire réconciliation, déclaration d'amour, dans une histoire avec beaucoup de tromperie, hein, donc oui. Serait-ce une polarité masculine qui penserait beaucoup à cette femme grandement trahie et laissée de côté, mais qui est très intelligente et qui a beaucoup de légèreté d'esprit. Merci de nous dire à quoi aspire la personne.
Bah, la personne, elle aspire à la fin, là, hein, elle aspire à ce que les problèmes s'arrêtent. Alors, une fin douloureuse, certes, mais bon, elle veut surtout la fin des problèmes, cette personne. Donc, voyez, elle aspire à renaître, elle aspire à, oui, cette transformation douloureuse, mais à renaître et à réussir à jongler avec la reine de l'amour inconditionnel. On voit pas du tout de qui on nous parle. Non, pas du tout. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de la personne pour qui sortent les cartes. Enfin, quel est le problème dans la vie de cette personne? Oh là là, il n'y en a pas qu'un. Hein, Bon, il y a beaucoup de vols, de manipulations, de trahisons. Le problème, c'est de réussir à être un empereur, de réussir à être positif, de réussir à retrouver son bon jugement, à faire un démarrage stable avec la divine et à être soi-même un homme stable avec du succès. Donc oui, on comprend que... D'accord. Donc le problème, c'est vraiment... Alors là, on est vraiment sur un tirage d'une polarité masculine qui pense beaucoup à la divine et qui aimerait... Pour qui le problème, c'est tout simplement de devenir un empereur. Eh oui, il faut que jeunesse se passe. Le problème, c'est les trahisons, les vols, les mensonges, le fait de quitter une situation où il y a beaucoup de combats d'ego, et puis de faire cette transformation très douloureuse. Donc oui, c'est un problème. C'est un vrai problème. D'accord. Merci de nous dire le passé proche de cette personne. Dans le passé proche, c'était quelqu'un de stable et qui financièrement était très abondant. Et peut-être que maintenant, le problème, c'est, vous savez, la nuit noire de l'âme, on est un peu démunis. Hein. Bah oui, vous le savez, je vous apprends rien, je crois. Alors, attendez, je vais mettre les cartes un peu plus. Voilà. Ploum, ploum, ploum. Voilà, ok. Ouais. Donc voilà, c'est un homme stable, et puis il y a cette papesse qui faisait une proposition pour revenir au bon jugement. Voilà, ouais, c'est un monsieur stable qui a bien identifié sa papesse, qui a bien identifié sa divine, qui est plus lent lui qu'un escargot à l'arrêt, on connaît la carte du cavalier de denier, et qui a retrouvé son bon jugement et une forme d'optimisme au milieu de toutes ces trahisons. C'est-à-dire qu'il a réussi à comprendre les trahisons, parce que bon, le soleil, c'est l'optimisme, mais c'est aussi faire lumière sur ce qui a été dysfonctionnel, n'est-ce pas, qui a été grandement néfaste pour les protagonistes. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est un tirage, en effet, pour une polarité masculine, qui aimerait bien que ce soit la fin des problèmes, qui aimerait retrouver son pouvoir, qui aimerait devenir cet empereur, et qui aujourd'hui travaille sur ses pensées limitantes en tenant bon, tout en pensant beaucoup à sa divine, parce que la reine d'épée en photomaton, ça c'est quelqu'un qui... il y a vraiment ça. Alors, merci de nous donner le futur proche de cette polarité masculine, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est un monsieur qui va retrouver son charisme, sa passion, son feu. Et du coup, qui va pouvoir faire action. Parce que si vous voulez, le roi de denier, les deniers, c'est la stabilité, c'est le matériel, l'abondance, mais c'est aussi un peu à l'arrêt, vous l'avez bien compris. Et du coup, ce monsieur, il avait une posture abondante, mais il n'était pas vraiment actif. En revanche, celui-ci qui arrive, le bougre, ce petit canaillou, lui, il a beaucoup de feu, il a beaucoup d'envie de bouger. Donc lui, il va faire action beaucoup plus facilement que le roi de denier. Donc c'est bien, c'est un homme qui retrouve sa passion. Et vous voyez, il fait ermite, il fait introspection, cet homme, pour retrouver sa valeur et pour aussi décider de lâcher une situation conflictuelle pour aller vers la tranquillité. D'accord. Bon. Ok, merci de me dire la posture de cette polarité masculine. Vous voyez, la posture, vraiment, il pense beaucoup. C'est un monsieur qui est habité par la divine, donc certainement qu'il y a beaucoup de télépathie, certainement qu'il y a beaucoup de messages.
Ça, c'est certain. Vous voyez, encore la mini-impératrice qui lui génère beaucoup, beaucoup d'optimisme, de joie, de bonheur. Et pour ça, il faut faire régner la justice. Et oui, dans une grande opportunité ratée en amour, parce que c'est un grand amour, en effet, et on veut la victoire. Ok. Donc la posture de ce monsieur, c'est vraiment, vraiment de... Bah là, il se pose les bonnes questions, moi je dirais, et puis il aspire à la fin des problèmes, donc ça c'est bien, il travaille sur lui, c'est bien aussi. Son problème c'est de retrouver complètement son pouvoir, parce que l'empereur c'est un personnage de grand pouvoir, donc il a besoin de retrouver sa superbe. Et quand il aura retrouvé son pouvoir, il sera capable de faire ce qu'il a envie de faire. Et puis, ben voilà, il pense à elle, il pense à sa polarité féminine en permanence. Merci de nous dire la posture de la polarité féminine, s'il vous plaît. Des cartes qui sont un peu grandes, donc elles ne sont pas toutes très faciles à battre, comme vous pouvez le voir. Voilà, merci. Ben, la polarité féminine, elle est dans sa complétude. Hein. Quand le monsieur il en est là, la divine est dans la complétude. Donc elle reçoit énormément de messages, ça c'est sûr. Et puis elle a une intensification de l'énergie, une accélération dans sa vie, très positive, hein, très positive ça. Donc il y a vraiment, monsieur pense à elle et elle, elle reçoit hein, le fait que voilà. Vous voyez, donc elle est partie vers sa tranquillité et elle est dans un grand démarrage stable. Et puis, bien évidemment, elle a de la nostalgie au sujet de son âme, de sa polarité masculine. Ça se comprend très bien. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de cette personne à qui on tire les cartes, de ce beau masculin sacré. Ah, il commence à devenir sacré, là. Hein. Les peurs et les envies, c'est quoi? Ok, bah oui, il a peur que ça continue à durer. Ah oui, ah voilà. Alors, il porte un poids très lourd. Il a peur d'être un peu handicapé par ce poids qui lui pèse au sujet de son grand rêve, de son grand espoir qu'il espère voir couronné de succès. Et du fait qu'il porterait un poids très lourd, il a très peur d'être sur la défensive avec son grand rêve. Bah oui. Bah oui, parce que le monsieur, il a commencé à mettre le doigt sur ses propres dysfonctionnements, vu qu'il travaille sur ses pensées limitantes. Et il a compris sa responsabilité, vu qu'il aspire à la fin des problèmes, mais il vit cette fin douloureuse. Du coup, il est capable de comprendre que il porte un poids très lourd. Bien évidemment, on ne se tient pas aussi mal avec une personne qu'on aime sans à l'arrivée avoir un peu la conscience qui pèse. Donc il porte un poids très lourd quant à son grand espoir. Sa divine, c'est son grand espoir, il l'a enfin compris. Et parce qu'il a aussi très peur d'être sur la défensive, ou qu'elle soit sur la défensive, et qu'elle lui dise c'est mignon, mais bon voilà quoi. Eh oui, ça, il a très peur de tout ça. Il a très peur et très envie de célébrer, de guérir, et d'avoir l'abondance pour pouvoir s'engager à deux et avoir du succès. Oui, c'est normal. Vous voyez, son problème, c'est qu'il n'est pas encore arrivé à devenir le masculin sacré. Il est encore en cours de transformation, puisque son problème, c'est l'empereur. Donc, il n'a pas encore réussi, lui, à devenir une meilleure version de lui-même, mais il est quand même bien avancé dans sa compréhension, moi je trouve, ce monsieur, donc c'est plutôt bien. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain pour cette polarité masculine. Après le roi de bâton, que va-t-il se passer dans la vie de ce beau masculin sacré? Vous voyez, voilà, oui, c'est ce que je vous dis, il est encore en train de faire un travail, donc là il va faire une vraie introspection, il va vraiment aller chercher sa lumière intérieure en lui. Hein, il va vraiment se poser, et voilà, et du coup il va trouver des raisons d'être heureux, il va trouver sa lumière, voilà, et du coup il va être capable de se dire ok, je mets mes projets, mes pensées, mes rêves, etc., je vais les mettre en action, et du coup il va être capable de faire un peu la fête, de guérir et d'avoir de l'abondance pour pouvoir s'engager avec un grand succès. D'accord, la fin d'un cycle aussi, bien sûr. Très bien, donc c'est un monsieur, vous voyez, qui avance, qui commence à bien comprendre des choses, mais qui a encore besoin de faire introspection parce que il n'est pas encore devenu l'empereur, donc il n'est pas encore devenu le masculin divin, il est encore dans une forme de
polarité masculine qui peut être encore un peu toxique du coup. Ben oui, merci de nous dire le futur de cette polarité masculine après l'ermite, après cette phase d'introspection. Que va faire cet homme? Merci de nous dire le futur plus lointain de ce bel Ulysse. Ah, non, là ça va pas. Je reprends, il y a un bel as de coupe, oui, magnifique. Bien, merci de nous dire ce qui arrive dans le futur. Voilà. Ben voilà, il va enfin commencer à faire les choses avec stabilité, certes une certaine lenteur, je vous l'accorde, ça ne va pas être du feu de Dieu, mais ça va quand même avancer vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré. Et oui, il va retrouver son bon jugement, le monsieur. Du coup, il va pouvoir, hein. Ah non, il va retrouver son bon jugement quant au fait de s'être mal tenu, d'avoir utilisé son pouvoir à mauvais escient. Et oui, avec cette reine de l'amour inconditionnel, hein, cette magnifique divine, et du coup, il veut mettre des actions dans le concret, hein, parce qu'il a beaucoup d'optimisme, de joie, de bonheur. Et du coup, l'abondance, l'engagement, enfin voilà. Il aimerait, hein, il retrouve son bon jugement et il aimerait se faire pardonner parce qu'il sait qu'il a un petit peu exagéré quand même. Ça, c'est plutôt bien, on peut pas... C'est bien, il avance. Merci de me dire ce qui suit le cavalier des deniers dans un futur plus lointain pour ce beau masculin divin. Bah là, il vient de dire, du coup. Il va retrouver ça... Il retrouve son bon jugement, donc c'est plutôt positif. Allez, merci de nous dire ce qui arrive après. Merci. Alors, qu'est-ce qui arrive après? Bah voilà. Bah écoutez, c'est magnifique. Il fait preuve d'intelligence, mais sans, vous voyez, l'épée vers le bas. Donc du coup, on est dans l'intelligence positive. Il fait preuve d'intelligence. Certes, un peu de stratégie, mais vous savez, on peut devenir une meilleure version de soi-même, mais on a toujours un peu les mêmes... hein. Donc il fait un peu de stratégie, mais au passage, il a quand même retrouvé son cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'il a décadenassé son cœur, il est conscient de ses sentiments, et il est capable de les vivre de façon harmonieuse. Parce que le roi de coupe, c'est ça quand même. Donc ça, c'est très positif. Et vous voyez, ça c'est la mini impératrice. Bah oui, donc on va pas revenir dessus. Et puis bah là, c'est le succès, l'aboutissement, la fin d'un cycle. Voilà, il va y avoir un grand succès. À mon avis, ce monsieur, après s'être posé toutes ces bonnes questions, après avoir fait cette transformation majeure, va être capable, enfin, de fermer ce chapitre. Hein, avec un succès, avec une compréhension, un aboutissement, un accomplissement. Donc, bah voilà, moi je pense qu'il y a une belle réunion qui arrive avec un beau succès, et puis on va fermer enfin ce livre de douleur. Donc vous voyez, il va se battre, hein, ouais. Mais il va quand même aller faire sa déclaration dans la guérison, dans la paix, dans la communication non violente, parce que, voilà, l'idée c'est d'avoir du succès, d'avoir la vérité, et pour ça on ferme les écoutilles, hein, on n'écoute pas ses peurs, on jongle un peu au passage parce qu'on n'a pas beaucoup de pépettes, on se sent un peu dans une misère, mais la misère c'est peut-être au niveau des addictions et des personnes nocives et des codépendances ou des comportements, ça peut être des schémas de pensée, des façons de vivre. Et puis ben voilà, on a la foi, du coup on a quitté, hein, cette situation où c'était la guerre permanente, et pour pouvoir faire un beau démarrage. Donc bah, c'est plutôt très joli, moi je trouve. Plutôt une jolie histoire, ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Moi j'aime bien, je trouve ça pas mal du tout. Alors merci de nous éclairer le jeu qui est tombé. On va éclairer quoi? Bah, merci de nous éclairer ce joli jeu. Ah ouais. En tout cas, il y a une belle conclusion là avec la carte du monde. Il y a une très jolie conclusion qui arrive. Et moi, je dirais que là, Super K, je sais pas, ça peut être des énergies tierces qui sont pas forcément avec lui, mais Super K est terrassé. Parce que là, on voit, hein, que la personne n'est plus dans une forme de... comment dire,
Ouais, la personne, elle est face à elle-même. Et du coup, il y a quoi? Il y a la femme qui est trahie, à laquelle il pense en permanence, la mini-impératrice, et puis la mini-impératrice. Donc on a vraiment plus de notion là de super cas, on a vraiment un masculin, une polarité masculine qui réfléchit, qui se remet en question, qui retrouve beaucoup de charisme, beaucoup de force, qui retrouve un mental d'acier et qui va enfin comprendre que c'est pas forcément nocif d'avoir des sentiments pour une personne, qui soient des sentiments partagés. Parce que c'est souvent le cas des masculins, hein, d'avoir un peu peur que les sentiments n'apportent que du drame. Donc c'est bien la personne polarité qui a compris des choses. Alors, merci de nous éclairer le roi de bâton dans un futur proche, s'il vous plaît. Donc le roi de bâton, ben voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a du changement qui arrive, hein, ce monsieur va changer, cette polarité va changer. Ouais, bon, ben ce monsieur, voilà, il y a une personne un peu gâtée qui pense que à l'apparence, à côté de ce gentleman qui lui pense beaucoup aux horizons lointains, à faire un voyage pour aller demander en mariage. Là, dans ce jeu, la femme du gentleman, c'est la bonne dame, hein, c'est pas la jeune fille riche, voilà. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Merci de nous éclairer. Non, merci de nous éclairer l'ermite, cavalier de denier, le roi d'épée, le roi de coupe, la reine de denier, terminant par le monde. Voilà, on va enfin. Alors là, c'est peut-être aussi le fait d'avoir affaire à des institutions. C'est pas forcément un tribunal, mais c'est peut-être par exemple le fait de passer des frontières, vous voyez, parce que monsieur, il est préoccupé quant à aller dans des horizons lointains. Et oui, parce que bah, ça, c'est volé, hein, le voyage, vous voyez. Donc, il pense beaucoup, il est très préoccupé, il se demande comment il va faire, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de tribunal qui peut représenter toute forme d'administration publique. Donc, comment est-ce que je fais pour voyager? Par exemple, je sais pas, le monsieur, il peut être au bout du monde. Chaque histoire est différente. Hein. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne, le reste, vous laissez. Merci de nous dire... Ah ben voilà, super, merci beaucoup. Voyez, ah non, il va au tribunal avec la personne fausse. Donc là, il y a un jugement, hein, ou alors l'administration ment, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a là, il y a un truc qui se passe avec une personne qui ment, et là, le monsieur, il va se battre. Vous voyez, parce qu'il a revêtu son habit de militaire, donc il va se battre, il va aller jusqu'au bout, et la route est longue, c'est sûr. Et puis, ben voilà. Ok, merci de nous dire ce qui suit. Roi d'épée, roi de coupe, reine de denier, voilà. Voilà. Donc, la personne fausse, c'est donc la personne qui est préoccupée par son apparence. Et le mariage va arriver avec la femme du gentleman, c'est-à-dire la divine, la bonne dame. Et oui, donc vous voyez, c'est ça. Ok, voilà, vous voyez, la bonne dame, c'est le personnage principal. Et puis il y a une fin, hein, entre cette femme et l'entourage de ce monsieur. Bah oui, entourage souvent nocif quant à l'égard de la divine, n'est-ce pas? Et vous voyez, c'est l'entourage du monsieur qui il y a une fin, c'est clair, c'est fini, avec l'entourage et la divine. Le monsieur, lui, a un gain exceptionnel et va pouvoir courtiser la divine. Bon, c'est magnifique, c'est superbe, ok. Très beau jeu. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau du cosmique? Ah oui, c'est toujours sympa de regarder un peu aussi au niveau du cosmique ce qui se passe. Ouais. Vous voyez, moi je pensais qu'il s'était dégagé, hein, mais il va y avoir une forme alors, soit c'est... Je pense pas que l'administration soit... En tout cas, il y a une forme de tribunal avec une personne fausse qui pense qu'à son apparence pour pouvoir aller faire un mariage avec la bonne dame, avec la divine. Donc, il pense beaucoup à sa divine, cet homme. Hein. Il se sépare de la personne fausse qui pense qu'à son apparence, qui est un peu... oui, bon...
C'est souvent le cas, mais bon, je pensais que ça, c'était plus d'actualité, vous voyez. Je suis trop optimiste, moi, je crois. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'avais pris le jeu à l'envers. Voilà, messieurs, ça, c'est le maître mot pour les deux, je pense, pour les hommes comme pour les femmes. L'estime de soi, c'est important. Il faut vraiment ne pas perdre sa force et il faut vraiment grandir, prendre les bonnes leçons, le bon, même si c'est très dur, je le sais. Mais il ne faut pas perdre son estime de soi, c'est primordial. Dans ces parcours, c'est ce qui prime. Donc, merci de nous donner un beau message pour les masculins sacrés, s'il vous plaît. Ben, messieurs, faites preuve de patience. Ben oui, parce qu'en effet, si vous êtes dans un divorce avec une personne fausse, va falloir être patient, je crois. Hein, peut-être vous, pour devenir une meilleure version de vous-même. On ne change pas en peu de temps. Et puis, brillez, parce qu'en face de vous, vous avez bien votre âme miroir. C'est bien un tirage de polarité de couple sacré. Merci de me donner un autre message pour les masculins sacrés, s'il vous plaît. Oups, voilà. Alors, vous êtes en pleine transformation, ça le premier jeu nous l'a bien montré, hein, on a bien compris que pour vous, la transformation est en cours et bientôt vous allez pouvoir célébrer. Ouais, vous allez pouvoir faire le 3 de coupe, aller célébrer avec votre belle divine. Ah, ça c'est beau ça, hein. Mais pour l'instant c'est la grande transformation parce que vous avez votre professeur céleste en cours en ce moment, vous êtes en train de prendre les bonnes leçons, de vous éveiller à beaucoup de choses primordiales, plus importantes que l'apparence, le statut social, le compte en banque, dans quelle voiture je roule. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Et du coup, votre professeur céleste vous fait travailler sur votre ombre. Ou alors vous fait comprendre à quel endroit dans votre vie vous avez de l'ombre. Et oui. Merci de nous donner un beau message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Bien vous, mesdames, allez de l'avant. C'est fou, j'arrête pas de vous le dire. Pensez à vous, profitez de la vie. Vraiment, mais allez de l'avant, quoi. Ne soyez pas à l'arrêt. Plus vous êtes à l'arrêt, moins le monsieur il peut revenir. Donc allez de l'avant, pensez à vous. Croyez aussi, restez calme. Hein. Ne vous laissez pas empapaouter par des idées, des ressentis. Oui, la télépathie gémellaire, ça je vous l'accorde, hein. Je vous en parle assez souvent. La télépathie gémellaire peut être en effet assez déstabilisante. Donc, croyez en vous, hein. Restez tranquille, restez zen, vous êtes bien, vous êtes belle. Vraiment, les divines, vous êtes magnifiques. Donc, merci de nous donner un autre message pour les belles divines, s'il vous plaît. Allez. Il y en a beaucoup là. Bon, je suis passée. Ok. Alors, professeur Céleste. Donc vous aussi, mesdames, vous êtes sur un chemin d'ascension. Vous regardez l'ombre en face, la vôtre. Hein. Donc je pense que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre ce que j'appelle les vagues d'ascension. Les vagues d'ascension, c'est terrible. Quand on fait son ascension spirituelle, par moment, on vit, alors c'est pas la nuit noire de l'âme qui va s'étaler sur plusieurs semaines, mois, années, ça dépend de chaque personne. Non, les vagues d'ascension, ça dure quelques heures. C'est d'une violence, mais alors, terrible, mais terrible. C'est beaucoup plus violent que la nuit noire de l'âme, à mon goût. Même si la nuit noire de l'âme est passablement violente, je vous l'accorde. Les vagues d'ascension, c'est d'une violence extrême. Donc, ça permet d'épurer, hein, ça permet de travailler sur l'ego, de recalibrer l'ego, parce que la 3D, c'est la loi du plus fort, la 4D, c'est tout le contraire. Donc, ça permet de sortir de la victime, de sortir du bourreau, de sortir du sauveur, des postures égotiques. Et puis, vous inquiétez pas, les vagues d'ascension, ça dure quelques temps. Vous pouvez travailler au bout, ça peut pas marcher dès le début, mais si vous voyez que ça fait quand même 2-3 mois que vous êtes dedans, appelez l'archange Uriel, hein, demandez-lui de vous aider avec ça, il vous anesthésiera la douleur, il vous emmènera faire un voyage assez rock'n'roll sur pas mal d'événements dans votre vie. Après, vous aurez cautérisé, je sais pas, environ 75% des blessures. Et puis, quand la vague reviendra, là, vous pourrez appeler l'archange Sandalphon à l'aide,
qui pourra vous aider à cautériser le reste. Et après, vous verrez, vous aurez le ressenti, hein, vous aurez la vibration de la vague d'ascension, mais vous ne basculerez pas dans prendre les pires dossiers de votre vie et vous faire mal pendant des heures. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est pourquoi je me permets de vous donner ce conseil. Et puis, sachez qu'après, hein, parce qu'il y a aussi une continuité, après, il n'y a plus les vagues d'ascension. Ok ? C'est important de le savoir. Il y a un moment après où, voilà, on a épuré, on est devenu une meilleure version de soi-même, on est spontané, naturel, on n'est plus dans la posture d'ego, on est dans une posture de joie, d'équilibre, de partage, de célébration de la vie. Et puis, après, c'est beaucoup plus simple, hein, on va dire les choses comme ça. Et puis, gardez espoir. Gardez espoir, parce que, en effet, vous êtes bien dans une connexion cosmique et votre intuition est bonne. Voilà, c'est magnifique pour les postures féminines, les polarités féminines, et surtout, restez libre. Hein, ne vous empapaoutez pas avec des gens qui veulent vous dominer. Ah, il y a des gens terribles qui, sous prétexte de vous aimer et de vous garder pour eux, vont essayer de vous bloquer dans votre ascension. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, fuyez toute personne qui essaye de vous entraver, qui considère que son ego est plus important que le vôtre, que votre mission, notamment. Libérez-vous des situations, des personnes, des styles de vie, des formes pensées. Ayez de la gratitude, c'est très important. La gratitude, c'est l'une des clés, hein. Pour moi, les deux clés de la 4D, c'est la gratitude et la méditation. Mais je vous le répète assez souvent, donc vous avez dû le retenir. Et puis, voilà, vous êtes sur un chemin de vérité, c'est magnifique, et de compassion, bien évidemment, parce qu'on a beaucoup de compassion pour tout le monde. On avance, on grandit, et surtout, restez libre. Ça, c'est le maître mot de tout ce que je pourrais vous dire tout le temps. C'est de ne jamais donner votre lumière à quelqu'un, ne jamais donner votre pouvoir à quelqu'un, ne vous soumettez jamais au pouvoir d'une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit le monsieur, une amie, votre famille, jamais. Mais généralement, les divines, on a un problème avec l'autorité. Hein. On est plutôt des grandes indépendantes que le contraire, je crois. Enfin, je sais pas, je pense que toutes les histoires existent aussi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être arrivé au bout de ce tirage avec moi. Et puis, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Au revoir.